Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel afin de savoir comment créer des comptes d'épargne, de placement, des comptes de prêt ou des emprunts. Donc, après avoir créé votre budget à partir de l'assistant de création, nous arrivons dans le calendrier. Maintenant, on voit que du côté gauche, il y a des éléments qui sont là. Nous avons qu'à cliquer sur Opération. Maintenant, nous cliquons sur Épargne pour les produits d'épargne ou de placement. Et pour ajouter un produit, on n'a qu'à cliquer sur le plus qui se trouve en bas à droite de l'écran. Donc, on sélectionne le sous-poste budgétaire que l'on peut utiliser. Donc, il y a déjà des suggestions qui sont faites. On vous propose certaines choses que vous pouvez utiliser. Donc, dans ce cas-ci, si on veut créer un compte REER, alors on clique sur REER. On peut y mettre une description. On inscrit également le solde du REER et la date du solde. Donc, peut-être que vous avez le solde d'il y a 3 ou 4 jours ou d'il y a un mois. Donc, sélectionnez la date selon le solde correspondant. Maintenant, on enregistre. Donc, en enregistrant, vous allez voir apparaître d'autres éléments dans le rectangle. Donc, si vous faites des cotisations à vos REER, vous pouvez ajouter versement. Et là, il y a un rectangle qui s'applique, qui s'ouvre en fait. Vous pouvez choisir de quel compte bancaire sont faits les versements, le montant des versements et bien sûr la fréquence. Donc, si c'est à chaque semaine, on choisit semaine et on inscrit 1 à toutes les 1 semaine. Si c'est à toutes les 2 semaines, on inscrit 2 et ainsi de suite. Maintenant, on choisit la date de début, donc quand est-ce qu'aura lieu le prochain versement. Donc, si c'est tous les vendredis, on choisit, exemple, le vendredi suivant. On peut inscrire une date de fin. Également, on peut mettre, si c'est pour toujours, oui ou non. Et maintenant, on enregistre. Comme Budget Express ne tient pas compte des rendements, on peut ajuster le solde dans le futur. Donc, on n'aura qu'à passer par le même chemin, c'est-à-dire dans Épargne, ouvrir le compte en particulier et d'aller sur Ajuster le solde, cliquer sur le plus, on indique la date de l'ajustement et on indique le nouveau solde. Maintenant, même chose pour l'utilisation. Donc, ça se peut que vous soyez en période de décaissement, c'est-à-dire que vous soyez en période où vous retirez vos placements. Donc, c'est une utilisation. Alors, à ce moment-là, on clique sur Utilisation, on clique sur Ajouter et on indique il est envoyé dans quel compte, cette utilisation-là, le montant, maintenant une fréquence. Donc, ça peut arriver que ce soit une seule fois à une date donnée. Donc, on n'aura qu'à créer cette opération-là au moment de l'utilisation, tout simplement. Donc, si toutefois il y a une fréquence déjà préétablie, on inscrit le montant et on peut choisir est-ce que c'est une fois par mois, une fois par année. Donc, bref, vous utilisez la fréquence selon votre réalité. Alors, maintenant, on enregistre le tout et on voit, quand on est dans l'onglet Épargne, on voit qu'il y a un compte REER ici. Maintenant, pour ce qui est des prêts. Donc, même chose, on clique sur l'onglet Prêts, on additionne, c'est-à-dire on ajoute un prêt et on peut aller vraiment sélectionner parmi les options qui vous sont proposées, qu'est-ce que l'emprunt comme tel. Donc, si vous cliquez Autre, vous pouvez y mettre une description. Si c'est une dette d'impôt, exemple, vous pouvez utiliser Autre. Alors, disons qu'on rentre un prêt hypothécaire. Donc, le solde actuel, donc celui vraiment là qui est le plus à jour, et vous indiquez la date du solde correspondant. Donc, par exemple, si le solde hypothécaire est à 256 320 $, on
on enregistre. Et même chose, là, on peut ajuster le solde dans le futur ou encore ajouter les remboursements. Donc là, ça va venir s'appliquer vraiment à votre budget. Donc, vous indiquez c'est quoi le versement que vous faites et la fréquence. Maintenant, la date à laquelle aura lieu le prochain versement. Vous pouvez indiquer une date de fin. Quand est-ce que votre prêt hypothécaire sera en renouvellement? Parce qu'au moment du renouvellement, probablement que votre versement sera différent. Donc, vous pouvez indiquer une date de fin et au moment où le changement de versement sera effectué, vous pourrez recréer l'opération avec le nouveau versement. Alors, c'est tout. On enregistre et on ferme. Donc, même chose, si je clique dessus, il se réouvre et par la suite, si on veut aller ajuster le solde, on n'a qu'à cliquer sur le petit plus. Et voilà, c'est tout pour la création des épargnes, des placements, également des différentes formes de prêts. Merci et passez une excellente journée. À bientôt!